Salut, moi c'est Chloé, Chloé Varin. J'adore lire des histoires. J'aime beaucoup en écrire aussi. J'ai publié une vingtaine de livres jusqu'à aujourd'hui. J'adore m'entourer d'animaux. J'aime beaucoup les flatter, les observer, les nourrir. Ah, puis j'aime beaucoup les frites aussi. Genre, vraiment beaucoup. Wow! Il y en a des frites là-dedans? Bon, je te rassure. Il n'y a pas juste des frites dans mon bedon bien rond. Il y a aussi un bébé. Et ça, porter un bébé, c'est un peu comme porter une histoire. L'histoire va passer de longs mois à grandir en moi avant de devenir un livre. Prenons l'exemple de mon album « À qui la frite ». Au départ, il y a eu une idée, celle de raconter la différence entre les mouettes et les goélands, deux oiseaux qu'on mélange souvent. Comme le petit bébé qui grandit en moi, l'idée a continué à se développer pour devenir une histoire, celle du grand voyage de Mariette la mouette et de Gontran le goéland qui partent à la rencontre l'un de l'autre. Après avoir trouvé mon histoire et le nom de mes personnages, il me restait juste à trouver un titre. Le titre, c'est un peu comme le nom du bébé. Et comme on le devine, À qui la frite, c'est une histoire qui donne faim. Oh. À qui la frite a deux mamans. Moi, l'autrice, donc celle qui écrit l'histoire, et France Cormier, l'illustratrice, celle qui a fait les super beaux dessins. France a, elle aussi, mis beaucoup d'amour dans le projet pour que le livre soit aussi beau que bon. Ensemble, les parents passent beaucoup de temps à imaginer le livre, à essayer de deviner de quoi il va avoir l'air. Il va être vraiment drôle, je pense. Oh, il pourrait y avoir des goélands qui font caca sur un capot de voiture. Une mouette qui médite. Oh oui, puis des frites. Ouais, beaucoup de frites. Un livre, c'est comme un enfant. On le protège et on lui donne tout ce qu'il lui faut pour être en forme et en santé. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un éditeur, pour accompagner les parents, pour suivre le développement, pour s'assurer que tout se passe bien et réagir aux besoins. Pendant l'écriture, j'ai eu beaucoup de mal à trouver la fin de mon histoire. J'ai donc fait appel à mon éditrice, on a fait une tempête d'idées, puis ensemble, on a décidé que la fin, ce serait... Ah ben non, je peux pas vous le dire. Au fond, la maison d'édition, c'est la grande famille qui accueille le bébé après sa naissance à l'imprimerie. Et la librairie, ben c'est un peu comme la garderie où le livre va aller à la rencontre d'une foule de nouveaux amis. Si t'as envie d'écrire des histoires toi aussi, tu vas peut-être rencontrer des difficultés tout comme moi. Mais tu pourrais faire lire ton histoire à tes parents ou à un ami. Ils pourraient être de bons conseils eux aussi.